Grâce à ces informations, maintenant vous pourrez expliquer à vos clientes quelle est la différence entre un gel de couleur et un vernis semi-permanent. Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va au top. Alors je sais pas vous, mais j'ai beaucoup de clientes en ce moment qui me parlent de tout ce qui est nail art de Noël. Oui, ça y est, ça commence, c'est vraiment trop cool. Et oui, qui dit Noël dit déco. Déco, strass, paillettes, papier foil, cat size, paillettes d'or, tout ça. Tout ça, ça me met des paillettes dans les yeux. Alors oui, effectivement, c'est dans mes yeux et c'est pas dans ma vie. Et c'est Noël et c'est pas Kevin qui l'aimait. Mais c'est pas grave, moi, ça me va. Dites-moi si vous aimez cette période un petit peu folle des fêtes de fin d'année. Moi, j'adore, c'est vrai que je me challenge beaucoup. En général, je me mets un temps. Par exemple, pour faire tel nail art, je dois mettre tant de temps. Et bon, ben, si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Mais si j'y arrive, du coup, je me félicite et je suis super contente. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble la différence qu'il y a entre les gels de couleur et les vernis semi-permanents. Beaucoup de personnes les confondent et malheureusement, c'est hyper important de les différencier parce que malheureusement, ça peut créer des soucis sur les ongles de nos clientes. D'ailleurs, vous voulez en savoir plus sur mes programmes de formation en ligne? Cliquez sur le second lien dans la description juste en dessous pour voir vraiment tout en détail. Et n'oubliez pas, si vous avez la moindre question concernant tous ces programmes, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, le lien se trouve dans la description aussi. Et si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, bon, là j'ai rien mais en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté, le lien se trouve dans la description. Et le plus important, abonnez-vous. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de clientes qui font du vernis semi-permanent qui me demandent mais pourquoi je n'ai pas le droit d'avoir toutes tes couleurs là derrière toi? Et bien justement, après toutes ces demandes, je me suis dit mais pourquoi pas vous faire une vidéo là-dessus, comme ça si vous aussi, vos clientes vous demandent ça, et bien vous pouvez répondre ultra facilement et elles comprendront. Donc pour vous montrer, voilà, juste derrière moi, vous avez ici mes couleurs en vernis semi-permanent et tous les autres anneaux, c'est des couleurs en gel. Donc bien sûr, je les comprends, quand on vient faire du semi-permanent et qu'on voit toutes ces couleurs, on craque. Mais non, pour la plupart, du coup, on doit rester sur 7 anneaux. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de gel de couleur. Donc tout d'abord, voilà, le gel de couleur, à quoi ça ressemble? Ce sont des petits pots comme ça. Vous avez en 5 ml ou vous les avez en 15 ml. Donc je vais les ouvrir. Vous voyez, hein, bon, celui-là c'est un rouge, c'est liquide, c'est pigmenté, c'est bien, il n'y a aucun souci. Le gros, honnêtement, il est exactement pareil, hein, c'est un noir, mais c'est à peu près, c'est aussi liquide, c'est très pigmenté. Bon là en plus c'est du noir, donc c'est encore pire, mais voilà, c'est exactement pareil. La caractéristique des gels de couleur, c'est que après catalysation, c'est super rigide. C'est pour ça qu'on le met sur une construction en gel ou en acrygel bien sûr, hein, ou en résine, ce que vous voulez. Mais il faut absolument qu'il y ait une construction. Comme ça, même si vous essayez de faire bouger votre ongle, du coup en cuisinant, en vivant quoi, hein, n'importe, votre ongle dans tous les cas, il a des mouvements. Comme cette construction est ultra dure, automatiquement, il n'y a pas de risque de fissure en quelque sorte parce que c'est dur. C'est pour ça du coup que les gels de couleur sont rigides. C'est que ça s'adapte parfaitement à cette construction hyper dure. Au contraire, par contre, le semi-permanent, on va voir ses caractéristiques. Tout d'abord, voilà, je vous les présente. C'est un flacon. Donc, pareil, hein, vous avez celui en 5 ml et celui en 15 ml. Donc, je vais les ouvrir pour vous. Vous voyez, il y a un pinceau. Donc, en plus, ce bleu, mais je le trouve juste sublime. Vous avez un pinceau, celui-là je l'adore parce qu'il est un peu arrondi. Je vous ouvre aussi l'autre, hop. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi les flacons de vernis semi-permanent sont noirs?
Mettez pause dans la vidéo et dites-le moi dans les commentaires si vous savez pourquoi c'est noir. Donc vous voyez, celui-là, il est juste sublime aussi, d'un bleu canard. Par contre, le pinceau est un peu plus droit. Bon, du coup, je vais vous donner la réponse, hein, bien sûr. Ces petits flacons sont noirs parce que si la lumière du soleil les traverse, mais votre produit à l'intérieur sera mort. Il va catalyser. Donc, si vous avez un flacon moins opaque, surtout, ne le mettez pas comme ça sur la table. Cachez-le dans un placard, comme ça ne catalysera pas, il n'y aura aucun risque. Et maintenant, on va passer à la caractéristique du vernis semi-permanent. C'est que quand ça catalyse, ces petites choses sont souples. Donc, c'est parfait sur les ongles naturels. C'est pour ça qu'on peut le mettre du coup sur une base de semi-permanent. Là, par exemple, vous voyez, bon, j'ai quasiment rien, j'ai juste mis une base de structure base transparente. Ouais, c'est ça, transparente. Mais vous voyez bien, hop, j'essaye. Vous voyez bien que mon ongle, il bouge. Chose que vous ne pouvez absolument pas faire avec une construction en gel ou en acrygel. Du coup, ça bouge, vous mettez votre semi-permanent de couleur dessus. Et vu que c'est souple, eh bien, ça va épouser les mouvements de votre ongle. Et du coup, ça ne se fissurera pas. Tandis que sur un ongle souple comme ça, vous mettez du gel de couleur, automatiquement, ça va se fissurer parce que ça n'épouse pas le mouvement de votre ongle. Et c'est pour ça, du coup, qu'on utilise plus des vernis semi-permanents sur ongles naturels et les gels de couleur sur une construction. Allez, donc là, on va faire une petite expérience. Je vais mettre du gel de couleur. Donc là, c'est le rouge de tout à l'heure, le Christian Retz. Et du vernis semi-permanent. Donc c'est toujours le bleu de tout à l'heure. Hein, je reprends les mêmes. Je vais en mettre un petit peu, du coup, sur mon papier à chablon. Vous voyez, en général, c'est ce que j'utilise comme palette, en quelque sorte. Du coup, voilà. Je vais en étaler un petit peu. Là, comme ça. Et comme ça, après, on va plier en quelque sorte le papier pour voir, pour comparer un petit peu la rigidité, la souplesse, tout ça. Voilà, donc j'étale, j'étale. Hop. Je prends un pinceau pour l'autre. Voilà, hop, l'autre, je l'ouvre. J'en prélève et je le mets du coup sur mon petit papier. Alors, je vais essayer vraiment de faire les deux couches quasiment pareilles, hein, parce que sinon, ça ne sera pas un bon comparatif. Voilà, je l'étale bien. Je réétale un petit peu l'autre parce que ça s'est rétracté un petit peu sur le papier. Voilà. Et je le fais catalyser de suite. A few moments later. Voilà, donc on a nos deux papiers. Je vais essayer du coup de plier les deux, d'arrondir un petit peu comme ça en quelque sorte pour voir vraiment si celui-là est plus rigide que celui-là. Ah, bon, déjà, on voit quand on fait ça, c'est assez souple, mais on voit quand même que ça reste quand même assez plat. Tandis que celui-là, vous voyez, c'est quand même assez souple, ça épouse parfaitement le papier. Donc je trouve que mes explications sont assez vraies. C'est vrai que j'avais jamais fait le test, mais là on voit bien du coup la différence. Alors oui, par contre c'est vrai que ces deux produits-là sont différents, mais il y a quand même pas mal de similitudes. On va comparer maintenant ces deux-là. Donc c'est pas du tout les mêmes produits que je vous ai montré tout à l'heure. Le gel de couleur, voilà, je vais vous l'ouvrir. Vous voyez bien sur le dessus qu'il y a écrit Draw & Go Collection. Alors bien sûr, hein, suivant les marques, ça peut être différent. Ça peut s'appeler autrement. Mais du coup, cela, donc l'Access, il n'y a pas du tout besoin de finition à la fin. La couleur intègre... La finition est intégrée dans la couleur. Ce qui fait que vous faites votre construction, vous mettez votre couleur et c'est fini. Il n'y a absolument pas besoin de finition. Et oui, il existe exactement pareil en semi-permanent. Donc ces semi-permanents-là s'appellent les Brush On 4-in-1. Vous avez vu mon anglais un peu? Je m'améliore, hein? Ou sinon, bien sûr, en français, les 4 en 1.
Celui-là, il est magique. Honnêtement, c'est encore mieux que les petits pots. Si vous le faites en semi-permanent, vous n'avez besoin ni de base, ni de deuxième couche, ni de finition. C'est vraiment tout en un. Il est tellement pigmenté que vous n'avez pas besoin de mettre deux couches. Alors c'est vrai que du coup, pour que les ongles de mes clientes ne se cassent pas, je préfère toujours mettre une base Structura base parce qu'elle est beaucoup plus renforcée et que ça tient beaucoup mieux. C'est vrai que ça fait une mini construction et que ça tient 4 à 5 semaines. J'ai même franchement, pendant le confinement, le premier confinement, j'avais fait une pause à une jeune cliente à moi. Elle a tenu 2 mois et demi. 2 mois et demi, un semi-permanent. Bon, je vous explique pas la repousse, par contre, c'était juste... on aurait dit limite une French à l'envers, c'était juste horrible. Mais ça a tenu. Et il y a juste sur un endroit, un des côtés, où du coup, ça s'est un tout petit peu fissuré. Mais en même temps, elle fait de l'équitation, tout ça. Donc, elle met ses ongles à rude épreuve. Mais voilà, c'était vraiment pour vous prouver que même les semi-permanents tiennent super bien. Alors oui, c'est génial ces petites choses-là, quand il n'y a pas forcément besoin de mettre de finition. Par contre, il y a un inconvénient. Il ne faut absolument pas l'oublier. Il n'y a pas besoin de finition, d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couche collante. Ça brille direct et vous pouvez le toucher sans souci. Par contre, si vous voulez mettre une finition mate ou pailletée, là ça ne va plus du tout. Je vous conseille donc de passer le bloc polissoir pour pouvoir matifier la surface brillante, créer en quelque sorte des accroches en rayant l'ongle, enfin en rayant la couleur plutôt, pour faire en sorte que votre finition, que ce soit mat, pailleté ou même brillant, si vous voulez refaire vraiment une couche brillante, pour faire en sorte que ces finitions-là tiennent super bien sur la couleur. Si vous ne passez pas ce bloc polissoir, malheureusement, toute votre matière que vous allez rajouter à la fin va glisser. Ça va faire des trous et du coup, ça ne sera pas régulier, ça va être une catastrophe. Voilà pour la petite astuce, franchement, n'oubliez pas ça, c'est hyper important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, likez-la et partagez-la. Grâce à ces informations, maintenant vous pourrez expliquer à vos clientes quelle est la différence entre un gel de couleur et un vernis semi-permanent. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires lequel des deux vous préférez travailler. Moi, je vous avoue que j'ai vraiment une préférence pour les gels de couleur parce que tout simplement, on peut choisir le pinceau qu'on va utiliser. C'est vrai que dans les vernis semi-permanents, vous avez un pinceau attitré, vous n'avez pas le choix de le garder en quelque sorte. Vous pouvez en effet prendre un petit peu de matière et le déposer sur une palette pour pouvoir l'utiliser avec un autre pinceau en quelque sorte. Mais il faut tout le temps en remettre, c'est un peu chiant tout ça. Donc du coup, c'est vrai que je préfère les gels de couleur. C'est pratique, on choisit notre pinceau, on prélève la matière et on vient l'appliquer sur l'ongle. Et on se retrouve mercredi à 17 h pour voir ensemble le matériel électrique qu'on doit acheter pour débuter dans le métier de prothésiste ongulaire. Bisous bisous!